Si vous avez aimé ma précédente vidéo sur l'eurosystème, alors accrochez-vous. Aujourd'hui, je vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique pour décrypter l'équivalent américain. Autrement dit, qui gère le dollar, comment, dans quel but, avec quel pouvoir? Bienvenue dans la plongée au cœur de la Federal Reserve System, la banque centrale des États-Unis. Pour commencer, remontons jusqu'au 23 décembre 1913. C'est à cette date que le Congrès américain a adopté le fameux Federal Reserve Act, donnant naissance à ce que nous appelons aujourd'hui la Fed. Mais pourquoi une banque centrale? Les États-Unis étaient constamment secoués par des paniques bancaires. Pensez à des gens faisant la queue devant les banques pour retirer leur argent en catastrophe, et des établissements qui fermaient les uns après les autres. Le système était rigide et fragile. L'objectif de cette loi était clair. Créer enfin une institution capable d'agir comme un rempart, de fournir une monnaie plus souple, et d'être prête à intervenir pour stabiliser l'ensemble du système bancaire. La Fed est donc née d'une nécessité historique, mettre fin au chaos financier. Passons maintenant à la structure organisationnelle de la Fed. La Federal Reserve System a une structure un peu hybride qui combine des éléments fédéraux et régionaux. On cite un Board of Governors ou Conseil des gouverneurs en français à Washington D.C., nommé par le président et confirmé par le Sénat. 12 banques régionales de la réserve fédérale réparties aux États-Unis dont New York, San Francisco, Kansas City et Chicago. Et enfin le Federal Open Market Committee, FOMC, qui est l'instance clé de la politique monétaire. Cette structure vise à refléter à la fois la dimension nationale et les réalités régionales de l'économie américaine. Vous vous demandez sûrement quelles sont les missions de la Fed? Elles sont multiples, mais essentielles. Premièrement, elle a un double mandat fondamental, assurer la stabilité des prix, c'est-à-dire contrôler l'inflation, tout en visant le plein emploi, en faisant en sorte que le maximum de travailleurs trouvent un poste. Au-delà de ces objectifs majeurs, la Fed cherche aussi à modérer les taux d'intérêt à long terme. De plus, elle est un pilier de notre système financier, car elle doit superviser et réguler les banques commerciales pour garantir la stabilité globale du système. Enfin, elle joue un rôle pratique crucial en servant d'agent financier pour le gouvernement, et en assurant tous les services de paiement nécessaires, comme la distribution de la monnaie. Mais comment concrètement la Fed met-elle en œuvre ses objectifs? Son outil principal est la détermination du taux des fonds fédéraux. Le taux auquel les banques s'échangent leurs réserves, ce qui influence directement tous les autres taux d'intérêt dans l'économie. Elle mène également des opérations d'open market, achetant ou vendant des titres pour moduler la masse monétaire et les conditions financières. En période de crise, elle peut agir en tant que prêteur en dernier ressort pour garantir la stabilité bancaire. Et enfin, elle gère le bon fonctionnement des systèmes de paiement et de transfert de fonds. C'est ainsi que, même si vous ne la voyez pas, l'action de la Fed a un impact direct sur votre prêt immobilier, vos investissements et la valorisation de vos actions. Un point absolument fondamental à retenir sur la Fed, c'est son statut unique. Elle n'est ni totalement indépendante, ni totalement dépendante d'une autre entité. Imaginez-la comme une voiture de course. Le Congrès lui a donné la carrosserie et les règles de la course, car la Fed a été créée par une loi. Le Congrès définit donc son cadre. Cependant, c'est la Fed elle-même qui tient le volant. Ses décisions de politique monétaire, monter ou baisser les taux ne nécessitent aucune approbation du président ou du Congrès. Pourquoi? Pour la protéger de la politique à court terme. On veut s'assurer que ses choix sont basés sur l'économie, et non sur le cycle électoral. De plus, elle est autofinancée, ses revenus proviennent de ses propres opérations, et elle ne dépend pas d'un budget voté par le Congrès. C'est ce mélange subtil de contrôle fédéral et d'autonomie opérationnelle qui rend sa gouvernance à la fois complexe et incroyablement robuste. Pour finir, faisons le lien avec l'eurosystème. Avant de se plonger dans le comparatif, voici un petit rappel. L'eurosystème est composé de la Banque centrale européenne ou la BCE et les banques centrales de la zone euro. Revenons maintenant au comparatif des deux systèmes. Premièrement, le mandat. L'eurosystème se concentre avant tout sur la stabilité des prix, donc l'inflation. La Fed, aux États-Unis, a un mandat plus large et plus ambitieux. Elle doit gérer à la fois les prix, l'emploi et les taux d'intérêt à long terme. Deuxièmement, l'organisation. L'eurosystème est très centralisé et intégré entre les pays membres. La Fed, elle, conserve une structure fédérale très forte, avec un mélange unique de composantes publiques et privées, ce qui fait sa spécificité institutionnelle. Même si les outils, taux d'intérêt, open market, supervision sont similaires, ces différences de mandat et de structure expliquent pourquoi les deux systèmes réagissent différemment aux crises.
Maintenant que vous voyez comment fonctionne la Fed, il y a une question qui revient souvent. Est-ce qu'elle collabore avec l'eurosystème, donc avec la BCE? La réponse est oui, mais pas au niveau des décisions de taux, chacun reste totalement indépendant. D'ailleurs, la BCE l'a rappelé, elle agit selon son mandat, pas selon celui de la Fed. Mais les deux institutions coopèrent quand même sur des points essentiels. Elles échangent régulièrement des informations, notamment sur la liquidité mondiale et les risques financiers. Elles travaillent aussi ensemble dans les instances internationales, et coordonnent la supervision des banques qui opèrent des deux côtés de l'Atlantique. Et surtout, lors des périodes de stress, comme les tensions de liquidité en dollars, la Fed et la BCE peuvent activer des mécanismes communs pour éviter qu'une crise locale ne devienne mondiale. Donc non, elles ne conduisent pas une politique monétaire commune. Mais oui, elles se parlent, elles surveillent ensemble le système financier, et elles savent agir de manière coordonnée quand la stabilité mondiale est en jeu. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. À bientôt.